On y va, j'ai un rapprochement de conjoint, enfin, je crois. Alors, un rapprochement de conjoint, quelles sont les conditions? Eh bien, il faut être à plus d'1h30 de son domicile et 1h30 appréciée sans embouteillage, malheureusement. Alors, 1h30 de son domicile, mais attention, qu'est-ce qui vaut? C'est le domicile de mon conjoint ou c'est le travail de mon conjoint? Non, ce qui l'emporte, c'est le travail du conjoint et tout se justifie. On le verra tout à l'heure au moment des pièces justificatives. Donc, si je suis au nord de Lyon et que mon conjoint, effectivement, travaille au sud de Lyon, donc il y a des bouchons, mais MAPI, lui, il n'en tient pas compte. Non, malheureusement. Voilà. Donc, déjà, on le sait. Très bien. Alors, rapprochement de conjoint, ça signifie aussi quand même qu'il faut justifier de la clause de stabilité. Ça veut dire normalement qu'on va demander son rapprochement de conjoint au bout de 3 ans. On peut le faire au bout de 2 ans, c'est dérogatoire, ça donne l'autorisation de participer au mouvement, ce n'est pas une garantie absolue d'avoir satisfaction. Alors, éventuellement, on peut avoir une dérogation pour participer au mouvement. Hein, on a une case qui est cochée 15M11. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir cette mutation. Donc, il faut faire des vœux réalistes. Alors, on va regarder quelles sont les conditions pour faire des vœux qui nous permettent de se rapprocher de son conjoint. Un rapprochement de conjoint, ça n'est pas malheureusement une occasion de progresser dans la carrière. C'est ce qu'on appelle une mutation horizontale. Ouais. C'est-à-dire même type d'établissement, même catégorie. Il faut vraiment que ça rende un service particulier à l'institution pour qu'elle fasse autrement. Donc, je suis principale catégorie 2, et là je ne serai pas proviseur catégorie 3 en me rapprochant de mon conjoint. Non, ça ne marche pas. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire comme type de vœu, obligatoirement, pour pouvoir rentrer dans la catégorie rapprochement de conjoint? Comme toujours, on conseille de commencer par ce qu'on veut vraiment, bien sûr, en tenant compte du fait que les premiers vœux sont importants, mais néanmoins, il faudra assez vite arriver sur des vœux de groupement de communes, voire sur des vœux plus larges selon les endroits que l'on va demander, par exemple, des vœux département. Tout à fait. C'est extrêmement important parce que ça montre la véritable volonté de se rapprocher. Et si on ne fait pas ce vœu départemental, on peut très bien ne pas être considéré en rapprochement de conjoint. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous cochez rapprochement de conjoint que vous avez les kilomètres, etc., que ça va fonctionner, parce que si vous faites que des vœux établissement, le ministère va dire non, là, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit apporter comme justificatif? Alors, des justificatifs de l'employeur du conjoint, déjà. Donc, ça veut dire que malheureusement, si votre conjoint est retraité, ça ne marche pas. Si le conjoint est homme ou femme au foyer? Non plus. Bon. Et puis, il y a la situation qui se produit chaque année où le conjoint est lui-même en cours de mutation et où on ne sait pas. Alors surtout, on n'attend pas le mois de juin pour se signaler. On ouvre un dossier de mutation, on fait ce qu'on appelle un vœu de recensement, on prévient son BASEN, on prévient son commissaire paritaire. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu de recensement? Alors ça dépend. Si on sait déjà dans quelle zone géographique le conjoint va être muté, ça va être de le demander au plus large. Si on ne le sait pas, on fait quand même des vœux d'académie sur les académies les plus probables, quitte après à signaler sa situation et à changer par des vœux plus définitifs. C'est l'un des rares cas où on peut vraiment changer les vœux. Et si, alors, le conjoint a une mutation dans le cadre large de la fonction publique, généralement, on a quand même un regard qui est assez bienveillant. Et on a déjà vu effectivement des cas où les vœux finalement proches de la mutation du conjoint sont tout à fait recevables. D'une manière générale, on a vu ces dernières années le nombre de demandes de rapprochement de conjoints diminuer, simplement parce qu'elles sont de plus en plus satisfaites chaque année. Il y a vraiment une attention particulière du ministère sur ce genre de demandes. Ah oui. Et puis alors, ensuite, c'est important parce que parfois on a alors des justificatifs, donc ça on a parlé des choses. On peut aussi avoir une situation médicale particulière. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, une situation médicale qui donne lieu à une priorité légale, c'est quelque chose qui a des conséquences pratiques sur votre vie. C'est-à-dire que ça va être se rapprocher d'un centre de soins qui n'existe pas dans votre affectation actuelle et dont vous avez besoin. Ce n'est pas quelque chose qui se prouve simplement par son médecin traitant. Il faut faire appel au médecin conseil. C'est lui qui va vraiment déterminer les conséquences sur le type de poste que vous pouvez demander. C'est toujours le médecin conseil qui aura du poids dans votre dossier. L'attestation de votre médecin traitant qui dit que voilà, vous avez besoin absolument de vous trouver en bord de mer, ne va pas fonctionner. Alors, évidemment que le rapprochement de conjoints fonctionne également pour un enfant handicapé qui aurait besoin d'être dans un centre spécialisé. Voilà, c'est au sens large. Mais attention,
Cela ne fonctionne pas, en revanche, avec les parents. Non, malheureusement, les ascendants âgés ou dépendants, même si on sait que ces situations peuvent être prises en compte d'une manière générale, ça ne donne pas une priorité légale. Non. Et puis enfin, je préviens, Mon commissaire paritaire. parce que nous, on n'est pas du tout au courant de ce que vous demandez. C'est Surtout sur ce genre de situation, l'administration ne nous fournira aucun document. Nous n'aurons pour vous aider à porter votre dossier que ce que vous aurez donné. Et surtout, il faut adhérer. Et évidemment. Voilà, à bientôt.